Les jeunes s'intéressent beaucoup plus à l'entrée dans la connaissance au sens large, par YouTube, par les réseaux et autres. Et sans doute que la perception qu'ils ont, c'est que c'est le monde d'après pour eux, enfin, c'est leur avenir, et que les médias sont dans le monde d'avant. Je m'appelle Arnaud Mercier, je suis professeur en communication à l'Institut français de presse à l'Université Paris II Assas. Eh bien si en effet, dans la totalité du sondage, il y a une légère amélioration, ça en reste encore assez faible et c'est un frémissement. On ne voit pas exactement la même chose pour les jeunes parce qu'il y a un fond très ancré chez les jeunes générations de défiance plus important que la moyenne des Français vis-à-vis des médias. Et il ne suffit pas d'une année comme ça pour que les choses changent, surtout pas une année comme le Covid où il y a eu une pléthore d'informations et où sans doute les jeunes, on le voit d'ailleurs dans les résultats du baromètre, trouvent que bon, on a quand même beaucoup trop parlé de tout ça, que ça a été assez anxiogène, donc il y a quand même ce fond de défiance vis-à-vis des médias qui perdurent dans les jeunes générations. Il y a une crise très claire de confiance qui est liée à un changement d'usage. On voit par exemple que les jeunes déclarent de moins en moins s'intéresser à la radio pour s'informer. Alors là, c'est massif. Et inversement, les jeunes, on y reviendra j'imagine, utilisent beaucoup plus l'Internet pour accéder à l'information que la moyenne de la population. Donc il y a des transformations dans les usages qui sont liés à leur mode de vie, au fait qu'ils maîtrisent pleinement le smartphone, les réseaux sociaux, qui sont entrés dans un autre univers. Et sans doute que la perception qu'ils ont, c'est que le monde de l'information est un monde fait pour les adultes. Et c'est un monde peut-être un petit peu trop ancien, si je puis dire. C'est un peu comme s'il y avait une sorte de choc, j'allais dire d'une certaine façon technologique, mais pas seulement, mais d'usage et de situation dans le monde. Finalement, les jeunes s'intéressent beaucoup plus à l'entrée dans la connaissance au sens large, par YouTube, par les réseaux et autres. Et sans doute que la perception qu'ils ont, c'est que c'est le monde d'après pour eux, enfin, c'est leur avenir, et que les médias sont dans le monde d'avant. On voit que l'Internet monte en flèche et rejoindra un jour la télévision comme le principal moyen d'accès à l'information. Aux États-Unis, la courbe s'est déjà croisée. En France, on voit que la télévision baisse et que l'Internet gagne. Disons, allez, je le donne 5 ans pour qu'en France, la courbe se croise. Et à l'intérieur même du fait qu'ils ont accès à Internet, il y a une différence très forte entre les plus jeunes et le reste, enfin la globalité de la population. C'est l'accès à l'information via les réseaux sociaux, les Twitter, les Facebook et autres, où finalement on voit que l'accès à l'information n'est pas la reproduction, comme c'est par exemple le cas chez par exemple les 50 ans et plus. Chez les 50 ans et plus, on voit que certains arrivent à Internet en allant sur les sites d'information des médias qu'ils avaient l'habitude. Par exemple, la presse écrite, typiquement. Chez les jeunes, c'est moins vrai. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette familiarité, cette habitude de consommation d'un média et qui aurait eu une migration vers une nouvelle technologie, un nouveau support, mais finalement, c'est les mêmes médias, c'est les mêmes journalistes, c'est la même confiance qu'on apporte. Et donc, eux, ils ont un accès à l'information beaucoup plus morcelé qui arrive par leur compte de réseaux sociaux. Ça peut produire des fois des choses un peu bizarres, comme arriver sur des sites parce qu'ils cliquent et ils ne savent pas vraiment sur quoi ils arrivent. Ils n'identifient pas clairement la ligne éditoriale du journal. Donc je crois que là, il y a parfois, malheureusement, une confusion qui peut s'installer sur ce en quoi on clique. Et l'autre confusion qui est préjudiciable, c'est évidemment le fait de mettre sur le même plan des lieux où on atterrit, des sites, qui ne sont pas du tout du même registre, puisque certains sont des médias très sérieux, d'autres des médias un peu plus tendancieux, et puis d'autres ne sont carrément pas des médias et peuvent développer des thèses plus ou moins farfelues, complotistes ou autres. Et donc ça, c'est un petit souci. Si on suit le sondage,
on se rend compte que les jeunes affirment avec beaucoup de lucidité savoir qu'ils sont fréquemment exposés aux fake news. Ils le disent même plus que les autres catégories de population. Donc je pense qu'il y a une part de lucidité. Il y a aussi sans doute une part d'intégration du jugement social sur Internet. Attention, ça diffuse des fake news et que on éprouve le besoin de se dire, vous voyez, nous on est prudent, on ne se fait pas abuser. Mais en tout état de cause, ils ont raison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous accédez à l'information par le biais des réseaux sociaux, le risque de se faire manipuler est beaucoup plus grand. Et en plus, il faut savoir, et c'est notamment le cas avec Facebook, qu'en réalité, vous n'êtes pas libre de ce que vous recevez. Parce que Facebook, c'est un algorithme, et l'algorithme va pousser des contenus plus que d'autres en fonction de ce qu'on like, en fonction de ce que nos amis like également. Et ça, c'est très préjudiciable parce que ça peut nous enfermer dans un certain nombre de convictions, de certitudes, parce qu'on ne reçoit plus que les informations qui correspondent à ce qu'on aime, ce qu'on a l'habitude d'entendre et de vouloir voir, en fait. Je crois que les jeunes, puisqu'ils consomment beaucoup, doivent être pleinement conscients du fait que ces réseaux sociaux sont des machines à fabriquer de l'attention. On parle d'économie de l'attention parce qu'ils savent comment nous capter, ils savent comment titrer, comment, etc., nous faire venir pousser des contenus qui sont susceptibles plus de nous intéresser. Et moyennant quoi, de fait, on pourrait presque parler d'une manipulation, au sens, non pas le grand complot, mais au sens de... Ils savent très bien comment nous fonctionnons, ils savent quels sont nos biais cognitifs, comme on dit, c'est-à-dire ce qui peut être susceptible de nous attirer, de nous plaire. Et c'est ça qui nous serve. Et ce n'est pas la qualité de l'information qui nous serve d'abord, c'est la séduction que cela peut provoquer.